Bonjour sur Fanny's Tarot, nous allons faire un tirage à 3 choix. Nous allons ressortir nos coquillages, voilà, 3 coquillages. Et nous allons poser la question suivante. J'ai tout qui tombe. Ses intentions. Quelles sont les intentions de cette personne? Intentions, de façon générale, quelles sont ses intentions et vis-à-vis de vous? On va poser plusieurs questions. Quelles sont ses intentions? Qu'est-ce que cette personne a dans la tête? Quelles intentions a cette personne dans sa tête? Si c'est bien. 3. Premier choix avec le coquillage blanc. Hop. Je vais mettre ici. Deuxième choix avec le coquillage orange. Quelles sont ses intentions? Ses intentions. Quelles sont ses intentions? Ce que cette personne a dans la tête. Et nous poserons d'autres questions. Ses intentions vis-à-vis de vous. Deuxième choix. Bon, il y a quelque chose qui n'est pas droit. Voilà. Ses intentions. Troisième choix. Et le coquillage blanc. Un autre coquillage d'une autre forme. Quelles sont les intentions de cette personne? Vous pouvez mettre en pause. Les minutes sont en dessous de la vidéo. Si vous voulez aller directement à l'une des 3 réponses, vous allez voir du début si ça vous parle. Sinon, vous changez de choix. Je mets 3 cartes en principe, donc vous voyez si ça résonne en vous. Premier, deuxième et troisième choix. Nous allons commencer par le premier choix. Quelles sont ses intentions? Premier choix, coquillage blanc. Hop. 15. On pense à un rapprochement charnel. De façon générale, si on est dans l'affectif sentimental, un rapprochement charnel. Si on est dans le général, ses intentions, c'est de gagner de l'argent. Par tous les moyens. Une obsession, gagner de l'argent. Une obsession, vouloir frayer avec une gentille dame ou un gentil damoiseau. On va voir. Quelles sont ses intentions? Là, on peut avoir une approche sexuelle si on est dans le sentimental, ce qui est le plus souvent le cas lorsqu'on regarde les vidéos. Alors, quelles sont ses intentions? Continuons. Et ça la démange. Bon, on sent, elle se retient, mais elle ne pourra pas se retenir très longtemps. Ses intentions, c'est ça, c'est passer à la casserole. Vous faire passer à la casserole. Mettre le civet dans le four. Quelles sont ses intentions? Il y a ça, mais pour l'instant, elle se maîtrise. Hein. Elle tente de quand même se maîtriser. Alors. Et puis, de se laisser aller à ses plus folles envies. De se libérer. De se libérer au travers d'une approche charnelle. Hein. Et de se libérer, si on est dans autre chose, de se libérer au travers de quelque chose d'une forme de pouvoir que l'on acquiert par les finances, par l'acquisition. Elle se retient, elle voudrait tout manger. On voit une bouche ici, une gueule plus exactement. Elle voudrait tout manger. Et puis, parce que ça peut participer, cela, d'une forme de libération. J'aurai plus d'argent, je pourrais faire plus de choses. J'aurais pas besoin de me retenir, j'aurais pas besoin. Si j'ai un rapprochement charnel, que je passe vraiment à l'étape supérieure, c'est entre guillemets, hein, ça me libérerait d'une tension, ça me ferait le plus grand bien. Bon, voilà. Alors, ces intentions, celles-ci sont claires. Ça, c'est général. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous? On ne peut pas ressortir le diable. Hein. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous? Vous gardez dans sa vie. Vous avoir dans son périmètre.
avoir... ne pas vous perdre. J'ai pas l'idée de perdre, mais vous conservez. On rejoint le diable. Vous avoir... vous posséder. Avoir une emprise sur vous. Est-ce que cette personne veut de vous? Est-ce que cette personne veut de vous? Oui, elle vous désire. Donc ça corrobore ce que nous avons dit. Je demandais quelle en était la raison. Eh bien, elle a bataillé trop pour vous obtenir. Je vais utiliser ce verbe-là. Et cette personne-là a bataillé trop pour lâcher prise. Elle a bataillé trop pour en arriver à une défaite et à vous perdre. Ce serait trop lui demander. Ce que cela va donner un emballement amoureux, ça se passe bien. On a un désir charnel, on voit que ça se passe bien. Et que monsieur ou madame ayant satisfaction, on pense particulièrement à monsieur, mais enfin, ayant satisfaction, les choses avancent et progressent. Bon, la personne est contente. On va voir. Votre rôle, je ne vais pas dire de bêtises, oui, votre rôle... C'est pas ça. Comment cette personne vous voit? Votre rôle. Comment cette personne vous voit? Comme d'une personne célibataire, seule, qui n'est pas engagée, donc disponible pour elle. Ah, elle vibre à vous, parce qu'elle vous trouve, elle trouve que vous êtes une belle personne. C'est pour ça qu'on avait l'empereur déjà, ça répond à l'empereur, l'impératrice. Elle ne veut pas vous perdre, hein. C'est une idée de possessivité, elle ne veut pas vous perdre. Elle a trop bataillé pour cela. Alors, je vais poser une question et je répondrai parce que je n'ai pas su trouver le terme libertin, hein, léger, cavalier. Est-ce que cette personne-là est de ce type de... On peut pas dire. On peut dire que c'est une personne qui a progressé, qui a appris, qui s'est perfectionnée, je dis entre guillemets, qui est beaucoup plus... qui a, comment on appelle ça, de la bouteille, qui a de l'habitude, de l'expérience, voilà. De l'expérience, mais sans plus. On ne peut pas dire libertin, on ne peut pas dire... Bon, ça a commencé par le diable, mais c'est une envie, mais pour autant, ce n'est pas une personne qui serait libertine. Alors, est-ce que cette personne est cœur d'artichaut, quelque chose comme ça au niveau sentimental cette fois-ci? Je ne pense pas, hein, enfin... Non, c'est une personne qui veut aimer une seule personne. Qui ne s'adonne qu'à une seule personne. Qui est possessif pour une seule personne. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est une personne. Alors, je vais demander, qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau sentimental? Si je trouve mes cartes... Oh là là là, je les ai mis. Je sais pas. Ses intentions, c'est d'avoir un rapprochement charnel, c'est d'obtenir quelque chose, ou c'est d'avoir le pouvoir, si on est dans d'autres domaines,
d'avoir le pouvoir, d'avoir la force d'obtenir quelque chose pour se libérer. Et un rapport charnel pour se libérer aussi. C'est quelqu'un qui rechercherait facilement l'union. Nous avons l'idée d'infidélité, de relation charnelle. Alors, quelqu'un qui rechercherait l'union ou quelqu'un qui est en union, qui peut être infidèle. Alors, nous venons de dire que c'est quelqu'un qui cherchait à posséder tout ça, mais possiblement qu'elle n'est plus avec une personne. Infidèle ou à une personne, il y aurait quelqu'un d'autre. Mais là, on ne voit pas quelqu'un d'autre. Hein. On nous le dit dans l'oracle. Et puis qui cherche à avoir des relations charnelles. C'est pas quelqu'un qui peut rester, je peux pas dire certaines choses, c'est pas quelqu'un qui peut rester, ce n'est pas quelqu'un qui peut rester seul sans avoir de relation avec une personne, ça lui est difficile. C'est pour ça que j'ai demandé aussi, est-ce que c'est quelqu'un de libertin? Non, pas pour autant, mais qui a des besoins, L'infidélité, l'union, est-ce que c'est quelqu'un qui a eu une union puis qui cherche ailleurs, qui n'est pas content dans son union? Je vais demander, pourquoi est-ce qu'on a ça? Pourquoi est-ce que l'on a ça? Sept de coupe. Figurez-vous que ce que je ressens, c'est que cette personne ayant des besoins, il se peut qu'elle soit amenée, elle ait été amenée à aller voir ailleurs pour se soulager. Je ne peux pas dire autrement. Donc, il y a autre chose. C'est pour ça qu'on nous parle. Ces personnes-là veulent être avec une personne, elle veut avoir quelqu'un, elle veut être en couple. Mais elle ne peut pas tenir indéfiniment s'il n'y a rien eu entre vous. Eh bien, elle est allée se satisfaire ailleurs. Et elle vous a fait une forme d'infidélité parce que dans son cœur, c'est vous. Mais comment on dit, pas en la matière, en l'espèce. En l'espèce, elle n'a pas pu tenir. Donc elle était allée voir ailleurs. Alors, on va demander, maintenant qu'on a compris pourquoi, quelles vont être les conséquences de cela. Bon, nous on le dit avec les cartes, mais si vous arriverez de comprendre. Il vaut mieux pas savoir. Hein. Ça regarde la personne, c'est son intimité. Hein. Bon, elle s'est dit avec l'éloignement, il n'y a pas de danger qu'on sache. Hein. Nous avons l'idée qu'elle regrette, mais parce que c'est une histoire inachevée avec vous, c'est pas quelque chose n'est pas devenu, n'a pas pu le faire. Elle vit avec la nostalgie, je l'ai mis sur l'impératrice, la nostalgie de vous. Elle aurait aimé serrer votre corps plutôt que celui d'une autre ou d'un autre. Oui. Mais ne croyez pas, c'est à vous qu'elle pense. Hein. La voit avec une autre personne, mais quand elle serre cette personne dans ses bras, c'est à vous qu'elle pense. Eh ben, c'est charmant, c'est bien. Belle histoire. Nous étions avec le premier choix et nous allons regarder le second choix. Mettez un j'aime si ça vous a plu et pensez à vous abonner si vous voulez être avertis de ce que nous faisons. Voilà. Ses intentions. Nous sommes avec le deuxième choix. Quelles sont les intentions de cette personne? Coquillage orange. D'attendre avec vous quelque chose. De vous attendre, si vous êtes séparés, de vous attendre, de prendre le temps, de patienter. Quels sont ses projets? Et ses intentions, surtout, ses intentions vous attendent. Alors, ça peut être une grossesse, hein, pour certains, ben, attendre. Nous avons l'attente. Quelles sont ses intentions? Nous avons déjà ça. Faire des projets autour d'une famille, des projets amoureux. Ses intentions, c'est vous aimer, vous épanouir, vous faire du bien, faire en sorte que vous soyez choyés.
et voir ce qui serait le plus approprié pour vous deux. Bon, si on était dans le général, que ce ne soit pas sentimental, bon, c'est rarement le cas, la position de cette personne-là et ses intentions, c'est d'attendre d'une amélioration, d'un bien-être, pour voir comment elle va opérer, si elle va opérer différemment, selon ce qu'elle fait en ce moment, voir s'il n'y a pas d'autres points de vue et demander peut-être des points de vue différents, un point de vue différent ou des points de vue différents pour comprendre comment elle va faire puisqu'elle a le temps, puisqu'elle prend le temps de le faire. Cette personne, ce qu'elle a dans la tête, c'est un projet amoureux. Bon, ça a commencé avec ça, hein, on n'est pas surpris hein, de commencer quelque chose avec vous. Ah, ça fait 2 fois que je... Que veut-elle avec vous? Se déclarer. Nous avons un désir qui, pour vous, qui est entier, hein, un cavalier de coupe, 8 de denier, 10 de coupe, as de coupe, cavalier de coupe, as de bâton, un désir puissant pour vous, une énergie au service d'un couple, la patience, le fait d'attendre, de voir comment on peut faire différemment, tout pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible et que vous soyez le mieux possible. C'est dans l'absolu, cette personne-là désirerait que vous soyez définitivement ensemble. Vous êtes la personne de sa vie. C'est comme ça qu'on le voit. On voit une femme qui s'occupe de deux enfants sur cette carte. Hein. Ces personnes-là aimeraient avoir des enfants. Avec ce jeu, c'est ce que je vais dire. Aimeraient avoir des enfants. Pouvoir éduquer des enfants. Les éduquer du mieux du monde. Et elle pense que vous êtes la personne rêvée pour sa descendance, pour ses enfants. Alors, si vous êtes une femme ou un homme d'un certain âge, on peut parler des petits-enfants, on peut parler de vos enfants, des enfants des uns et des autres, de refonder une famille. Une famille, c'est une entité familiale, hein, c'est ce que je veux dire. Alors, j'aime bien poser cette question-là, on va voir, est-ce que cette personne-là est libertine, légère ou cavaleur, ou ce qu'on vient de voir, je pense pas. Hein. Alors, on va demander avec le tarot. Valet de coupe. Bon, elle a le désir pour vous. Bon, on continue avec un valet de coupe. Elle a le désir. Oui, elle veut cavaler avec vous. Hein. C'est cavaler avec vous, mais pas avec d'autres personnes. Je n'ai pas sorti ça. On va peut-être sortir des choses bizarres après, mais on va voir. Non, nous avons l'idée d'avoir une personne jeune dans son esprit, ouverte à d'autres propositions, on le voit avec le pendu, ouverte à d'autres propositions, qui peut laisser, c'est pas quelqu'un de, c'est pas l'empereur, c'est pas quelqu'un de carré, enfermant, possessif, c'est quelqu'un d'ouvert à toutes les propositions et à tout ce qui pourrait faire avancer la situation et puis faire avancer la relation en général. Alors, je vais demander, qu'est-ce que l'on veut lui dire pour ce deuxième choix? Ses intentions. On a vu quelles elles étaient. D'être dans la joie, dans le bonheur,
dans le fait de se réjouir parce que apparemment elle a trouvé, cette personne, la perle rare. Et nous avons des choses cachées, des choses que l'on ne peut pas dire. Alors on ne nous dit pas tout, là, on ne nous dit pas tout. Réflexion il y a, ça c'est sûr. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de projets, qui a de l'ambition, une ambition amoureuse concernant le couple. Alors, ses intentions. Il y a des non-dits, parce qu'on a entre cette carte-là, bonheur, joie et félicité, et puis cette carte de tristesse, on sent que c'est quelqu'un qui a pu connaître, comme beaucoup de gens, des périodes plus sombres, et qui se réjouit d'être dans une période ascendante, une période où ça s'améliore au niveau affectif et sentimental, et alors elle ne peut pas retourner en arrière. Non, non, non. Elle ne veut surtout pas retourner en arrière. Elle ne veut pas en parler non plus. Parce que c'est alimenter la chose. Ce serait alimenter un passé qui semble révolu pour cette personne. Oui, parce qu'elle visualise quelque chose de beaucoup plus beau. Elle veut prendre de la hauteur. Elle ne veut pas... Alors ça peut toucher les personnes peut-être plus âgées, plus mûres. Elle ne veut pas que ce soit le dit, et je vais rejoindre les non-dits, qu'elle est fanée. Elle a toujours de l'énergie sous le sabot. Nous ne sommes pas... Elle ne veut pas aller dans le déclin. Bon, la fin de la vie, c'est le déclin de la vie. C'est marqué par Saturne, c'est quand même... Bon, c'est le mûrissement d'un côté, le mûrissement de l'esprit, de ce que l'on prépare pour après, mais c'est le dépérissement de la plante. La fleur, c'est ce qu'on met sur les tombes. Les fleurs, la fleur c'est très beau quand c'est jeune, mais ça dépérit après, même en les mettant dans l'eau. Hein. Bon, c'est un peu cette idée-là. Mais par contre, on passe à autre chose. Il y a autre chose qui... l'autre côté des choses. Et cette personne-là ne veut pas se laisser aller à un déclin. Pour elle, ce serait... Ses intentions, c'est de s'entretenir et de rester amoureux ou amoureuse, de rester en vie et de vibrer. D'avoir une forme d'équilibre. Nous avons des énergies tierces. J'entends qu'ils ont pu faire des dégâts. Quand on parle d'énergie tierce, c'est quelqu'un qui y avait avant. Ça peut entraîner une pause. Avant de pouvoir se réengager. Et là, on voit vraiment quelqu'un qui veut se réengager. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Mettez un j'aime si cela vous a plu. Et puis nous allons passer au choix suivant. Ces intentions, nous sommes avec le troisième choix, le coquillage blanc. Quelles sont ses intentions? Se protéger. S'entourer de tout ce qui peut satisfaire cette personne et la protéger et la faire se sentir confortablement installée. Épanouie dans ce qu'elle fait. On sent quelqu'un qui pense à lui ou à elle. Épanouie dans ce qu'elle fait. Entourée de personnes qu'elle aime, se faire plaisir dans un endroit précis où elle se sent bien, s'épanouir de cette façon. Et puis nous avons ses intentions, c'est aimer. Aimer une personne.
Se faire du bien à soi-même et aimer une personne. Prête à accueillir une personne dans sa vie. Alors. Oups. Elle ne sait pas qui. Elle ne sait pas, elle hésite. Dans sa tête, elle doute. Elle doute. Elle est prête, mais elle doute. Ah. Est-ce que cette personne veut de vous? On a un doute en plus, alors. Bon. Est-ce que cette personne veut de vous? Elle ne sait pas. Elle ne sait pas si vous voulez d'elle aussi. Parce qu'elle est tellement bien, elle a tellement bien organisé sa vie, elle est tellement bien épanouie, avec ses biens, avec tout ce qu'il lui faut, qu'elle se lance en quelque sorte, non pas un défi, mais à l'aventure, parce qu'elle doute qu'elle puisse trouver quelqu'un qui satisfasse son exigence, peut-être qui est assez élevée. Et puis, est-ce qu'elle veut de vous? Elle se demande si vous allez vouloir d'elle aussi. Bon, on est encore avec des deux, on ne sait pas. On est plutôt là dans l'idée de la chose plutôt que dans la chose elle-même. Dans l'intention plutôt que dans les faits. Pourquoi est-ce qu'elle se demande si vous avez le même avis, l'envie Parce qu'il faut le désir avec. Et elle ne sait pas si vous la désirez. Il faudrait savoir si vous la désirez autant. Autant. Si vous désirez cette personne-là, si vous avez une envie d'elle, elle voudrait que ce soit partagé. Très beau sur cette carte-là. Pourquoi? Parce qu'on voit une personne qui est posée, qui n'a pas besoin d'autre chose, qui est déjà bien, qui ne cherche pas quelqu'un pour aller mieux, et puis qui se trouve bien seule, qui trouve son calme. Elle a besoin de calme, on le voit avec l'impératrice, de calme, de bien-être. Hein. Enfin, le calme en fait partie, pour elle. Ses intentions, c'est d'aimer et de s'épanouir au sein d'une famille, ou au travers d'une famille. D'être bien avec une personne, de pouvoir faire quelque chose, une entité familiale ou une entité amoureuse avec une autre personne. Oups. Et vous concernant. Bon, on a vu qu'elle doutait, qu'elle ne savait pas ce que vous en pensiez, mais on va redemander. On est toujours dans l'idée, elle s'imagine les choses. Elle se les représente, elle s'imagine. Elle ne sait pas du tout comment vous réagissez ou comment vous allez réagir. Est-ce que vous allez accueillir ce qu'elle veut? Est-ce que vous allez pouvoir vous... non pas, vous insérer... pouvoir faire partie de sa vie. Elle vous voit comme une personne bien installée, bien organisée, qui a tout ce qu'il lui faut, comme elle d'ailleurs d'une autre façon, qui a tout ce qu'il lui faut, sa maison, ses affaires. On voit d'ailleurs une maison sous cette représentation. Quel peut être son intérêt pour moi? Donc pour vous, quel peut être son intérêt pour vous? Elle aimerait en savoir plus, presque vous forcer à savoir ce qu'il y a derrière. C'est une forme de curiosité et aussi de voir jusqu'où vous allez tenir. Elle peut aussi vous tester, voir
si vous avez le caractère, si vous pouvez tenir la route, avoir de la puissance. Bon, sans doute quand même. Oups, est-ce que cette personne est, j'ai posé la question, libertine ou légère ou cavaleur ou cavaleuse, je sais pas comment on peut dire ça. Pas sérieuse. Non, elle, c'est quelqu'un qui suit le cours, qui a un cours régulier, qui suit le cours de sa vie, qui ne se met pas... Qu'est-ce que j'ai là? J'ai d'ailleurs un cavalier de coupe. Donc, lorsqu'elle s'engage, cette personne-là, elle est plan-plan, hein, elle va à son chemin, ça progresse, elle n'est pas en train d'aller à droite à gauche, hein, au contraire, elle suit son chemin, elle ne dévie pas de ce qu'elle fait. Et c'est une personne aimante. Aimante. Dévouée aux autres, aimante. Alors, on va regarder avec... je vais demander avec ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce troisième choix? Bonheur, joie et félicité. Ah, on a une personne heureuse, ça ressort, hein, qui se réjouit, qui aime les relations charnelles. Ben oui, ça fait partie d'un tout, hein, mais qui peut être dans une situation complexe et se retrouver dans une situation complexe. Donc, ou bien qui a un amour secret pour vous. Hein, vous voyez ce qui résonne en vous. Ou si vous êtes avec cette personne-là, bon, il peut y avoir une autre personne, ou une autre personne dans son cœur, mais ancien, parce qu'on ne voit pas cette personne-là changer de personne, changer. Elle n'est pas légère. Ou des énergies tierces, quelles qu'elles soient, c'est pas forcément une autre personne, ça peut être la belle-mère, etc. Ou bien c'est un amour secret qu'il y a pour vous. Et nous avons du renouveau dans sa vie. Donc, on va regarder. De quoi s'agit-il ? C'est une personne bien ancrée. Bon, on l'avait vu déjà. Pourtant, il y a des énergies tierces. Mais cette personne-là, c'est un pivot. Donc, il peut y avoir des gens autour. C'est pas ça qui va changer grand-chose. Il y a une connexion avec vous. Une complicité qu'elle apprécie. Et puis, nous avons sur les relations charnelles, peut-être des discours, des textos. Ça entretient la flamme. Où elle regarde des choses, des photos coquines. Nous avons des sextos, des messages intimes. Bon. Rien qui ne prête à conséquence. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce troisième choix? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur ses intentions? Il peut y avoir des disputes. Cette personne-là se disputerait pour avoir la paix. Pour ne pas partir dans des circonvolutions dans la tête et qui viennent la perturber. Nous avons les amis. Alors ça peut être... Ça peut représenter les amis, l'amitié. Des situations complexes, on ne sait pas. Où il y a d'autres personnes importantes au milieu de cela. C'est pas forcément une tierce personne. Hein. Une tierce personne amoureuse ou ex. Apparemment, c'est une personne qui est
qui a des amis ou qui a un ami important. Il y a l'idée peut-être d'habitude de rencontrer des amis, de se rencontrer avec des amis. C'est ça qui peut être une situation complexe, où il y a des tierces personnes importantes dans la vie de cette personne-là qui peuvent influer, c'est le mot, sur cette relation, qui de toute façon s'achemine vers un engagement. Cette personne-là veut un engagement, ce sont ses intentions. Voilà, j'ai été avec le troisième choix. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Et nous allons terminer là-dessus. Je vous remercie pour vos commentaires, quels qu'ils soient. Ça soutient la chaîne, je vous en remercie. Je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. À bientôt.